Et bonjour, petite fois de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD à la suite pour la lecture dans toute puissance. Nous sommes donc page 436 et nous sommes arrivés à une partie qui s'appelle Est-ce qu'ils sont comme ça à cause de leur orientation contrôlée? Qu'est-ce que l'orientation contrôlée? Vous allez vous me dire. Bah oui, là comme ça, what the fuck? Ça sort d'où ça? L'orientation contrôlée, c'est quelque chose qu'on a vu un peu plus tôt. Alors un peu plus tôt, c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça dans les lectures pour nous, sur le live. Pour les VOD, ça doit être peut-être quelque chose comme, 4 VOD avant, celle-ci, probablement, 3-4 VOD avant. Et donc, l'orientation contrôlée, c'est tout simplement, en gros, qu'est-ce qui fait que tu vas agir? Qu'est-ce qui fait que tu vas agir de telle ou de telle manière? L'orientation contrôlée, ça consiste en fait à, dans ta prise de décision, en fait, ne voir que des éléments qui sont contrôlants. Autrement dit, tu as l'impression que la prise de décision que tu vas faire relève non pas de ce que tu veux, mais de ce qu'on attend que tu fasses. Tu vas avoir en orientation contrôlée cette vision du monde comme étant contrôlant. En même temps, ça porte bien son nom, orientation contrôlée, parce que le monde est contrôlant. Et donc du coup, ça va venir notamment de éléments contextuels contrôlants. Ça peut être des familles, admettons, où vous avez grandi, qui sont extrêmement contrôlantes, des parents qui sont extrêmement présents, qui vont vous dire quoi faire, quoi ne pas faire, constamment, ne pas vous laisser en fait tout simplement de libre arbitre, ne pas vous laisser faire preuve en fait tout simplement de prise de décision personnelle. On vous dira toujours, on attend de toi que tu fasses ça, fais ça. On punira même potentiellement si vous ne le faites pas. Donc c'est vraiment un conditionnement qui vous pousse à voir comme finalement les environnements sociaux autour de vous comme étant toujours, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, encore une fois, on l'avait déjà dit il y a quelques temps, donc quand on avait lu la partie concernant ça, ça peut être une vision qu'on a du monde qui ne colle pas à la réalité. On peut tout à fait être dans un contexte où en fait le monde n'est absolument pas contrôlant, l'environnement n'est absolument pas contrôlant, mais parce que la personne a une orientation contrôlée, comme elle voit le monde comme étant contrôlant, elle va traduire les éléments qu'elle a comme étant des éléments de contrôle. Alors que pas du tout, factuellement, elle est libre, elle est en dehors d'un cadre contrôlant. Et on constate donc que les personnes en orientation contrôlée ont même tendance, du coup, dans des environnements comme ça, ouverts, libres, à essayer de pousser l'environnement à devenir vraiment factuellement contrôlant. Par exemple, on avait eu le cas d'un élève qui était dans une école et dans une classe qui était justement propice à un cadre plutôt autodéterminé, donc un cadre dans lequel on laisse les enfants tout simplement choisir, faire preuve de, tout simplement de volonté propre, et donc en dehors d'un cadre contrôlant. Et il y avait un élève qui était avec une orientation contrôlée qui en fait venait prendre la tête à l'enseignant pour essayer justement de pousser l'enseignant à le punir, pour du coup se retrouver à nouveau dans un cadre contrôlant. Et donc on a vraiment cette situation où on se demande finalement, est-ce que les SDO et les RWA, il n'y a pas ça derrière? Est-ce que du coup finalement, il n'y a pas peut-être potentiellement un aspect d'orientation contrôlée qui vient les pousser à avoir cette vision-là, du monde, même si factuellement elle peut être fausse, même si factuellement selon le contexte ça peut être à 10 milieux de ça. Est-ce qu'ils n'ont pas une orientation contrôlée qui du coup les pousse et les bloque dans cette vision-là? Et du coup, bonjour Neruko-chan, j'espère que tu vas bien, ça faisait quelques temps, que j'espère que tu te portes aussi bien que possible, et bonjour à toi Capitaine Vortex, tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent, bienvenue à toi, j'espère que tu te sentiras bien parmi nous. Et donc voilà, on est arrivé sur cette partie-là, donc c'est parti. L'orientation contrôlée consiste à ne voir que des facteurs contrôlants ou stressants d'une situation ou non ces possibilités intéressantes. On a cette orientation à cause de besoins sapés, cette orientation représente aussi une série de motivations majoritairement extrinsèques. Compartimentation, introjection, régulation externe, à motivation non autodéterminée, absence de motivation intrinsèque, bref, qui conduisent le comportement de la personne et filtrent sa perception, son interprétation des situations à venir, voire passées. Celle-ci est liée au RWA et au SDO à tel point que les notions semblent se confondre, semblent deux aspects différents d'un même problème menant aux conséquences désastreuses que sont la déshumanisation, l'agressivité et la violence. Comment est-ce qu'on sort de ça? Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir justement dans cette partie. C'est assez compliqué. Généralement, et bien merci à toi, bon ça va aussi, un peu fatigué, mais ça va bien, merci. On constate que déjà,
meilleur truc à faire, tout simplement, c'est de mettre dans un contexte non oppressant. En mettant une personne qui a une orientation contrôlée dans des contextes où justement il n'y a pas un monde contrôlant, il n'y a pas un environnement contrôlant, déjà ça peut servir, ça peut commencer à casser un peu ce fonctionnement-là. Ensuite, quand vous allez avoir forcément de la résistance qui se met en place, et donc par exemple comme le cas de l'élève qui vient pousser l'enseignant dans ses retranchements pour essayer de le pousser à avoir de nouveau un comportement, un comportement qui va le contrôler. À ce moment-là, il faut réussir à montrer à la personne, tu es dans ce contexte-là, qui n'est pas contrôlant. Si vraiment tu le tiens, tu souhaites absolument être contrôlé, on ne pourra pas t'empêcher de voir le monde et d'interpréter comme tu veux. Mais constate que là, tu n'es pas contrôlé. Là, tu n'es pas dans un environnement où les décisions que tu vas prendre sont dues par l'environnement. Et du coup, essayer de lui montrer et de l'accompagner, s'il le souhaite, à justement faire des prises de décision avec son envie. Qu'on soit d'accord, c'est pas parce que vous allez suivre une prise de décision, c'est pas parce que vous allez soutenir une prise de décision que vous êtes contrôlant. C'est pas la même chose. Et c'est pas parce que vous êtes contrôlant que du coup vous aidez et vous suivez une prise de décision. Vous imposez une prise de décision dans un cadre contrôlant. Parce que je me sens avec orientation contrôlée sans être RWA ou SDO. Parce qu'effectivement, c'est pas, ça peut être corrélé, mais ce n'est pas la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que c'est séparé. Tu peux être effectivement avec une orientation contrôlée et ne absolument pas avoir de bons scores en RWA ou en SDO en général. L'orientation contrôlée, c'est vraiment cette manière d'appréhender le monde comme étant le monde me pousse dans cette direction et donc je vais dans cette direction parce que le monde me pousse dans cette direction. Je n'ai pas le choix, je dois aller là-bas. Donc je vais là-bas. Donc c'est vraiment une manière d'appréhender les choses. Et donc quand nous, on a ce sentiment-là, qu'on a l'impression éventuellement d'être en orientation contrôlée et qu'on voudrait le dépasser, déjà en fait c'est essayer de mettre à plat les situations. On est dans une situation de prise de décision, il faut, si on a la possibilité bien entendu, parce que ça dépendra du contexte, ça dépendra de la décision à prendre, mais on peut se dire, attends, on va placer les choses. Factuellement, qu'est-ce que moi vraiment je veux ? Moi là, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui me tente ? Là, qu'est-ce qui se passe dans la situation ? Est-ce que vraiment, si j'ai l'impression qu'on me pousse dans cette direction, est-ce que vraiment on me pousse dans cette direction ? Est-ce que cette personne me dit vraiment je dois faire ça ? Ou est-ce qu'elle me dit que c'est une des possibilités que je peux faire ? Et du coup, en fait, c'est essayer de détricoter tout simplement notre perception d'obligation. C'est essayer de prendre le temps d'aller regarder, et encore une fois, il faut avoir la possibilité, que ce soit cognitivement, que ce soit en termes temporels, il faut avoir la possibilité de pouvoir détricoter cette impression, parce que potentiellement, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps, et beaucoup de ressources cognitives, et ainsi de suite. Mais si on a cette possibilité, c'est essayer de détricoter, de se dire, voilà, en fait, la prise de décision, c'est comme un pull, c'est comme un très joli pull qui est autour de nous, et en fait, on va essayer de tirer sur la ficelle, longtemps. De tirer sur la ficelle tellement qu'en fait, on va enlever tout le pull pour voir est-ce que vraiment on était engoncé là-dedans, on n'avait pas le choix ou est-ce que finalement ça va. Finalement, on peut choisir d'aller dans une direction ou dans une autre. C'est pas forcément simple, encore une fois, hein, même clairement pas. Faut pas avoir l'accord de la personne avant de faire des choses sur eux. Alors, on n'est pas sur de la manipulation. On n'est pas sur je vais te faire prendre cette décision. Encore une fois, c'est juste l'inverse. Dans nos sociétés occidentales, nous sommes dans des environnements qui sont en grande majorité contrôlantes et où donc du coup on pousse, on conditionne les personnes à avoir un certain nombre de comportements et de fonctionnements à leur détriment, qu'ils le veuillent pas. Justement, dans l'orientation qu'on souhaite éventuellement faire émerger et donc qui n'est pas contrôlante, en fait, on essaie de faire émerger l'autodétermination. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas la personne à être autodéterminée. On lui dit pas « tu n'as pas le droit d'aller là-bas ». On lui dit « est-ce que tu as vraiment envie d'aller là-bas » Juste, est-ce que vraiment, factuellement, toi en tant qu'individu, en tant que personne, avec tes motivations propres, est-ce que tu as envie d'aller là-bas ? Si oui, vas-y, je t'accompagne, je t'aide. Sinon, si tu as envie d'aller dans d'autres directions, vas-y, c'est pas grave, je t'accompagne aussi. C'est vraiment, en fait, permettre à la personne de se réaliser et non pas venir dire à la personne le bon choix, la bonne méthode. C'est vraiment une différence et une distinction qui est très importante. Donc, on n'est pas sur de la manipulation, on est en dehors. Rien que ça peut être compliqué chez des gens très contrôlés. Bien sûr, mais j'ai pas dit que c'était simple, hein, qu'on soit d'accord. J'ai pas dit que c'était simple du tout. C'est même extrêmement compliqué, surtout sur des personnes qui effectivement sont très à orientation contrôlée. Parce que du coup, le simple fait de dire par exemple, est-ce que tu as vraiment envie d'aller là-bas ? Ils vont te dire, attends, mais du coup tu me dis, est-ce que tu as vraiment envie d'aller là-bas ? Donc tu es en train de me tester. Donc en fait, tu veux vraiment que j'aille là-bas ? Tu vois, tu peux interpréter. Parce qu'en fait, c'est ça l'orientation contrôlée, c'est qu'on interprète ce qu'il y a autour de nous comme étant des injonctions, même et surtout quand ça n'en est pas.
C'est pour ça que c'est vraiment, particulier et assez compliqué au final à prendre en compte. Parce que c'est vraiment pas simple, tout simplement. C'est tout simplement pas simple. On va continuer, peut-être qu'on aura un peu plus d'éléments, notamment par le texte qui viendront, peut-être nous proposer des choses. Après, en soi, on avait toute la partie sur l'orientation contrôlée qui était beaucoup plus tôt. Si ça vous intéresse particulièrement, tout ce qui est orientation contrôlée, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous avez les rediffs qui ont été postés. Alors comme les rediffs sont assez larges, hein, en termes d'heures, généralement c'est entre 1 heure et 2 heures, elles n'ont pas de nom particulier qui vous dit: «On a fait tel chapitre», parce que, bah, en général, en fait, on est à cheval sur plusieurs trucs. Donc j'ai pas donné de titre en disant: «Ça, c'est la vidéo sur l'orientation contrôlée», parce que c'est pas le cas, en fait. Et peut-être qu'il y a un peu d'orientation contrôlée sur la vidéo d'avant, peut-être qu'il y en aura un petit peu sur la vidéo d'après. Je peux juste vous dire que c'est globalement parmi les, je pense, 4 dernières vidéos à avoir été publiées sur YouTube, là, aujourd'hui. Là, aujourd'hui, le 25 août. Je pense que c'est parmi les 4 dernières. Je pense que ça doit être la 4e ou 3e en partant de la dernière publiée. Mais après, je peux pas en être sûr et certain en vrai de vrai. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube parce que ça a déjà été publié. Et sinon, tout simplement, vous avez Hacking Social sur lequel vous pouvez retrouver En toute puissance, l'ouvrage qu'on est en train de lire et qui contient donc, bah, tout simplement la partie bien explicitée, parce que ici ça fait un très très bon boulot. Justement, elle l'a très bien explicité, je trouve, et a très bien montré, bah, des pistes de travail si justement on est une personne qui a l'impression d'être en orientation contrôlée, qui a envie d'en sortir un petit peu. Je reprends. Dans une étude de Neric, Lenz Duriez et Van Stenkist en 2016, il est montré que l'orientation contrôlée augmente les scores de RWA et de SDO, qu'inversement, l'orientation contrôlée prédit un haut score en RWA ou SDO. On peut aussi voir que le SDO ou le RWA prédit qu'il n'y aura pas d'orientation autonome. Et tout ceci montre qu'il n'y aura pas de prise en compte de perspective de l'autre, une capacité empathique. Être concerné par le sort d'autrui est rejeté chez le SDO. Mais il n'y a pas de corrélation ni positive ni négative avec le RWA, parce qu'ils peuvent effectivement se sentir concernés par le sort des autres, l'endogroupe très certainement. Mais Altmaier dit que beaucoup de fondamentalistes religieux peuvent être volontaires à aider pour des questions écologiques, par exemple, quitte à fréquenter des exogroupes. Là encore une fois, on revient à peu près sur les mêmes éléments qu'on a vus plus tôt. On se rend compte qu'il y a des corrélations. Si vous avez des hauts scores en RWA, en SDO, il y a des chances que vous ayez notamment une orientation contrôlée qui soit très forte. Et à contrario, il y a de grandes chances aussi que vous ayez une orientation autonome qui soit très faible, voire que vous ne le soyez pas. On constate donc qu'il y a des liens, des corrélations qui se font. Est-ce que ça veut dire que parce que au score SDO, au score RWA, vous êtes forcément à orientation contrôlée, et est-ce que parce que si vous êtes à orientation contrôlée, vous êtes forcément au score AWA, SDO? Pas forcément. On constate que, en vrai, les SDO ont plutôt tendance effectivement à être en orientation contrôlée, a priori parce que, bah, notamment, l'empathie, tout ça, c'est pas très bien vu, hein, c'est pas accepté, c'est pas quelque chose de positif dans les valeurs SDO, donc c'est jarté. Comme c'est jarté, c'est mis de côté. Du coup, l'orientation finalement autonome qui va nous pousser aussi, bah, en fait, en prenant décision par nous-mêmes, de constater les effets chez autrui. Est-ce qu'on accepte de faire telle ou telle action si on se rend compte que ça entraîne tel ou tel élément chez autrui? Bah là, c'est pas pris en compte. Donc en fait, on est plutôt sur des approches effectivement d'orientation contrôlée, ou en tout cas, on va dire qu'ils vont être hybrides, qui vont pas être forcément du tout autonomes. Donc ça, c'est intéressant. A contrario, on voit qu'il n'y a pas forcément du tout ça comme corrélation avec le RWA en particulier. Parce qu'encore une fois, le RWA, c'est l'autoritarisme de droite, c'est le besoin qu'il y ait un ordre social établi, mais pas forcément du tout le fait qu'on est en haut de l'échelle. Et donc du coup, on a effectivement tout un tas de profils au sein des hauts scores RWA qui sont présents et qui font qu'on peut tout à fait tomber sur des personnes qui ont un haut score RWA, mais qui pour autant vont, sur certains points, aller consulter, s'intégrer à des groupes qui ne sont pas le leur, qui sont différents. Et donc peut-être notamment aussi à tomber sur des personnes qui peuvent avoir une orientation peut-être plus autonome. On pourrait voir cette étude comme déprimante, notamment sur la question du SDO et son intégrotable rejet d'autrui. Cependant, il n'est pas si négatif de voir que l'orientation contrôlée corrèle avec ces profils. Il aurait été bien plus inquiétant s'ils avaient été corrélés avec une orientation autonome, puisque cela aurait montré une forte positivité innervée à leur rejet d'autrui, et donc possiblement un élan sadique. Non, ici, ils ont le regard tourné vers le contrôle, ce qui montre une aliénation à ceux-ci. Donc,
qu'on peut tenter de les libérer par ce biais. Là, qu'est-ce qui est dit plus simplement? En gros, c'est une bonne nouvelle que les scores soient corrélés entre les hauts scores et l'orientation contrôlée. Parce que si ce n'était pas le cas, si les hauts scores RWA et les hauts scores SDO, donc en gros les pires raclures sur Terre, voilà, on va placer les termes un peu, si ces hauts scores étaient corrélés avec une orientation autonome, autrement dit de prise de décision par eux-mêmes parce qu'ils ont envie d'aller faire ça vraiment, et ben en fait ça voudrait probablement dire que ces personnes-là sont dans pire des sales raclures. Parce que ça sous-entendrait qu'en fait, ils trouveraient par exemple un plaisir à faire du mal à autrui. Ça voudrait dire qu'ils pourraient avoir des élans sadiques. Ils pourraient prendre réellement plaisir à se sentir au-dessus des autres, à maltraiter les autres, et ainsi de suite. Et à le faire en tout état de cause parce que réellement c'est quelque chose qui leur correspond. Et donc là, on tomberait sur des profils qui seraient quand même vachement plus compliqués à modifier parce que en fait, ça voudrait pas dire qu'ils sont pris dans un système qui les pousse à avoir ce comportement-là. Ça voudrait dire qu'ils sont naturellement des sales races. Et ça craint. Ça sous-entendrait qu'ils sont comme ça par nature, exactement. Or, c'est pas le cas. Ils ne sont pas corrélés à ça. Ils sont corrélés au fait d'avoir une orientation contrôlée. Ce qui sous-entend que ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont ces fonctionnements-là, ça vient d'une structure, d'un système de pensée qui vient les conditionner, qui vient les pousser à avoir cette vision-là, à avoir ce fonctionnement-là. Et puisque c'est quelque chose qui est induit, qui vient de l'extérieur de leur personnalité, quelque chose qui a été greffé, qui a été, on va dire, implanté dans leur manière de fonctionner, mais qui n'est pas issu d'eux, alors ça sous-entend qu'on a des leviers d'action. Peut-être très compliqués, effectivement. Peut-être pas pour eux, là, qui sont au score aujourd'hui, tout de suite, maintenant, mais peut-être pour leurs enfants, peut-être pour la société en général. Mais ça veut dire que on peut avoir un impact, on peut changer ça, ce n'est pas une fatalité. Et ça c'est super encourageant en vrai. On revient un petit peu sur les mêmes thématiques que je vous avais dit un peu plus tôt et qu'on avait vu notamment lors des précédents lives, où on constate que les hauts scores RWA en particulier sont en fait dans un travail constant cognitif pour justement en fait avoir des comportements asociaux, violents et compagnie. Ils sont obligés de cognitivement tout le temps être en action pour justifier leur prise de décision, leur comportement oppressif, sexiste, discriminant et ainsi de suite. Parce que justement, c'est un système externe, c'est un système qui vient de l'extérieur d'eux, qui les pousse à avoir ces comportements-là. Et que du coup, ils sont obligés de nier leur nature, ils sont obligés de mettre en retrait ce qui leur plairait vraiment, ce qui leur conviendrait vraiment. Et du coup, ils font preuve d'actions violentes et compagnie, seulement en ayant tout ce travail cognitif constant. Et c'est pour ça que c'est super intéressant, parce que notamment quand on teste, alors certes en laboratoire, et du coup c'est compliqué à mettre dans la vie de tous les jours, mais quand on teste le fait de les épuiser cognitivement, finalement on voit réduire ces scores. Parce que finalement, une fois qu'ils n'ont plus les ressources cognitives nécessaires à maintenir ce système oppressif, ils ne le maintiennent pas. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est issu de leur nature, ce n'est pas quelque chose qui vient d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui leur est imposé par le système. Et ça, c'est super, super encourageant, encore une fois, parce que ça montre bien que ce sont des constructions sociales. Ça montre bien que c'est quelque chose qui, à un moment donné, a été construit, partagé, qui est mis en avant, qui est reproduit encore et encore, certes, mais qui n'est qu'une construction sociale. Autrement dit, qui peut être déconstruit, qui peut être modifié, qui peut évoluer. Et c'est quand même plutôt un bon truc, ça. Parce qu'encore une fois, si ça l'était pas, ça voudrait dire que ça serait un état de fait. C'est comme ça, point, on peut rien faire. Acceptons, et puis c'est tout. Donc là, finalement, ça nous dit pas ça. Au contraire, ça nous dit si, on peut faire un truc. On peut avoir un moyen d'action. Ça peut être super compliqué, ça peut prendre du temps, ça peut vraiment être le pire truc à faire dans tous les sens du terme, parce que ça sera compliqué, long, qu'on n'a pas encore les outils, qu'on sait pas encore comment faire. Ouais, ok. Mais néanmoins, ça indique qu'il y a la possibilité. Et c'est encourageant. Je reprends. On voit dans l'étude que plus la prise de perspective augmente, plus l'orientation autonome monte. Comme le dit la SDT, donc la détermination, l'autodétermination, c'est la SDT, c'est tout ce qui est justement le fait de s'autodéterminer. Plus les gens, j'ai plus l'acronyme, attendez, je vais essayer de retrouver l'acronyme parce que je l'ai plus en tête. Hop.
Pop, 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 dis-moi. Là, je l'ai pas. J'ai marqué peut-être psychologie en plus. Ça sera mieux. Pop, 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 pop. La théorie de l'autodétermination en français et du coup en anglais, SDT, ça veut dire quoi? Je veux savoir l'acronyme en anglais. Je sais plus ce que ça veut dire. En anglais, je n'ai plus le terme. Mais du coup, là, en français, en fait, on dit la TAD, et donc c'est la théorie de l'autodétermination. Donc en gros, la capacité, les théories à tout simplement pouvoir choisir, avoir un impact sur notre prise de décision et compagnie. Parce qu'en fait, on a souvent la croyance que finalement, nous ne sommes que peu de choses face au groupe, face aux sociétés. Dans les faits, bien sûr qu'il y a une part non négligeable d'éléments qui viennent de l'extérieur du groupe, du contexte, et ainsi de suite, et qui vont déterminer nos fonctionnements, mais nous avons des possibilités d'agir, aussi minimes soient-elles, à différents niveaux. Hein, on n'est pas du tout sur les théories libérales nul à chier qui vont vous dire oui, alors du coup, si tu veux, tu peux. Hein, on n'est pas là-dessus, c'est faux, hein, clairement pas. C'est pas si tu veux que tu peux. Par contre, faut pas croire qu'on est impuissant. Nous avons des capacités, nous avons des moyens d'agir, aussi minimes que ce soit, à différents niveaux, dans ce que nous vivons tous les jours. Et ça peut nous permettre de notamment, ne serait-ce que ça, mieux accepter ce qui nous entoure. Parce qu'en fait, avec les théories de l'autodétermination, ça nous permet notamment de se rendre compte de là où on n'a pas le choix. Ça nous permet de rendre compte, en fait, tout simplement des limitations qu'il y a dans nos possibilités. Et en prenant conscience des limitations qu'on a, eh ben, on va se sentir moins aliéné, en fait. On va moins se dire, bah, c'est ma faute, si je voulais, j'aurais pu. Non, on constate qu'en fait, là, on ne peut pas. Là, on n'a pas de moyen d'action. Donc, puisqu'on n'a pas de moyen d'action, finalement, est-ce que ça sert, est-ce que c'est pertinent de se prendre la tête dessus? Bah non. Voilà, tout simplement non. Donc on est des êtres autodéterminés, on est des constructions sociales, le libre arbitre n'existe pas, mais faut pas le croire. C'est pas que le libre arbitre n'existe pas, c'est que le libre arbitre n'est pas quelque chose, comment dire, n'est pas un objectif ultime, accessible en tout et pour tout sur tout. C'est plutôt ça. Nous avons des déterminations qui sont présentes, nous avons des éléments qui sont issus de constructions sociales, qui nous déterminent, qui nous poussent à aller dans un certain sens. Pour autant, en dehors de ces éléments-là, qui sont contraignants, on va dire, nous avons des moyens d'action, nous avons des moyens de s'auto-déterminer sur certains éléments, aussi minimes que ce soit. Et donc, c'est pas le libre arbitre n'existe pas, c'est plutôt le libre arbitre absolu n'existe pas. Pour autant, la détermination absolue n'existe pas non plus. Il y a un juste milieu en fait, et il faut prendre conscience que ce juste milieu existe et que nous avons des moyens de faire changer des choses. Encore une fois, aussi minime que ce soit, parfois sur certains aspects, parfois sur d'autres beaucoup plus grands, et on ne se rend pas forcément compte justement. On peut se déterminer à s'émanciper, exactement. On peut se rendre compte qu'il y a des limitations qui existent, qui sont là, qu'on ne peut pas passer outre, mais justement en se rendant compte que ce sont des limites, que là on n'a pas, nous, le choix, que là vraiment sur ça on ne peut pas agir en tant que tel, bah, finalement ça nous permet de relativiser, ça nous permet d'accepter que bah, c'est pas notre faute peut-être si on est dans cet état-là, si on est dans cette société-là, si on fait ce tel type d'action qui ne nous conviennent pas forcément. Ça peut nous permettre tout simplement de prendre conscience de ce qu'on est, de qui on est, de quelles sont nos motivations, et dans les cas où il y a de la marge de manœuvre, de pouvoir pousser cette marge de manœuvre dans le sens qui nous convient le plus, et non pas dans le sens que la société nous dit d'aller. C'est plutôt ça. J'arrive pas à accepter le capitalisme même en me disant ça. Ah, ça veut pas dire qu'il faut accepter le capitalisme. C'est pas le propos. Ça veut dire que ça nous permet de constater que nous sommes dans des systèmes qui nous dépassent et que individuellement, on ne peut pas faire sauter, par exemple, le capitalisme tout seul. C'est pas possible. Par contre, du coup, ça nous permet de se rendre compte que, on n'est pas les seuls à ne pas aimer le capitalisme, à trouver que c'est de la merde, factuellement, parce que ça détruit le monde, factuellement, encore une fois. Et donc, du coup, ça nous permet de se dire, bon, bah là, je sais que je suis obligé de rentrer dans le monde du travail, admettons, et donc, du coup, de devoir travailler avec des jobs parfois alimentaires qui sont nuls à chier, mais du coup, de pas donner notre vie à ça. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement aliénés par notre société qu'en fait, ils ne s'en rendent pas compte et qui vont se donner à 300% dans un métier qui, en fait, leur plaît pas, leur convient pas, juste parce qu'ils ont la nécessité de manger. Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'ils font ça juste parce qu'ils ont la nécessité de manger. Ils font ça parce qu'ils y croient au fait que c'est par le travail qu'on s'émancipe, que c'est par le travail qu'on est finalement quelqu'un qui se réalise, que c'est par le travail finalement qu'on est quelqu'un. Alors qu'en fait, non, on est quelqu'un. Point. Qu'on travaille pas, ça n'a rien à voir. Le fait que tu travailles pour avoir de l'argent ne détermine pas si tu es quelqu'un, en fait.
Et c'est ça que ça permet en fait, comme type de théorie, c'est ça que ça va permettre de prendre en compte comme élément. Principe que la créativité est plus grande quand le cadre est très restrictif aussi. Oui, par exemple aussi, ça nous permet effectivement, comme le dit Axel, de prendre en compte que, bah, du coup, dans le cadre qui est le plus restrictif, où tu es le plus coincé finalement, bah, c'est là où tu vas peut-être faire preuve aussi de plus de créativité. Parce que du coup, faire preuve de créativité dans un cadre qui est extrêmement centré, extrêmement, fermé, bah, c'est là où tu vas être le plus poussé à faire une créativité débordante, à trouver comment dépasser ce cadre aussi serré, aussi fermé. Je continue. On voit dans l'étude que plus la prise de perspective augmente, plus l'orientation autonome montre, comme le dit la SDT, plus les gens arrivent à se mettre à la place des autres, plus ils perçoivent de possibilités intéressantes dans les situations futures. On a là une piste à mon sens pour aider à libérer les SDO. Soit partir de l'orientation autonome en soulignant toutes les possibilités d'une situation, soit montrer comment, en prenant la perspective d'un autre, on en vient à découvrir plus de possibilités intéressantes dans la vie. Les SDO étant très orientés vers l'instrumental, ils peuvent peut-être comprendre le gain personnel qu'ils ont à connecter possibilités et prise de perspective. À mon avis, les faire juste s'exercer à se mettre à la place de l'autre est voué à l'échec, car cela ne colle pas à leur quête extrinsèque. Même si on souligne comment se mettre à la place des autres permet d'imaginer plus de voies possibles à la vie, ils peuvent peut-être être plus convaincus d'au moins essayer. Comme les RWA ont aussi ce problème de prise de perspective, mais qu'ils n'ont pas de problème à se préoccuper du sort de certains, on peut aussi promouvoir l'exercice de la prise de perspective comme une façon de mieux répondre aux besoins de leurs proches, de leur groupe, car ils verront plus de possibilités d'action, tant pour eux que pour leur endogroupe. La prise de perspective augmentant, alors l'orientation autonome augmentera, fera baisser l'orientation contrôlée, et cette dernière étant connectée au RWA et au SDO, il y a peut-être là une voie afin de faire baisser ces hauts scores et ces préjugés, leur déshumanisation, etc. Donc là, on est typiquement sur un cas pratique. Alors je vais me permettre de boire un coup d'abord. Donc là, typiquement, on est sur un cas pratique où quand même il y a des limitations. Ne serait-ce que dans le cas des SDO, on est encore une fois sur des personnalités qui sont très centrées sur eux-mêmes, voire même qui sont extrêmement centrées sur eux-mêmes. Et donc du coup, finalement, l'exercice consistant à leur dire mettez-vous à la place des autres, ça va pas forcément être facile à leur mettre en place chez eux. Chez les RWA, probablement plus facilement, parce qu'ils peuvent avoir cette capacité de se mettre à la place des autres, mais c'est un peu ça en plus. C'est ça le pire, Axel. C'est effectivement cette vision-là qui peut marcher parce que justement, ils ont cette vision SDO. Comme ils ont cette vision SDO de se dire attends, moi je sais mieux que les autres, finalement, en venant apporter un truc un peu con, du genre non mais attends, si tu te mets à la place des autres, tu vas peut-être mieux comprendre comment eux le font et peut-être trouver du coup une piste qui va t'intéresser toi, qui va t'apporter toi. Finalement, ils vont se mettre à la place des autres pour des visions purement égoïstes et individualistes, mais ils vont se mettre à la place des autres. Et plus tu reproduis ça en fait, et plus il y a des possibilités que peu à peu, en fait, ils prennent peut-être effectivement conscience de ce que sont les autres, de qui ils sont, de comment ils fonctionnent et ainsi de suite, et donc peut-être peu à peu à faire tout simplement preuve d'empathie et donc à baisser son score en SDO. C'est peut-être un peu contre-intuitif sur le coup parce qu'on se dit attends, mais même si la logique qu'il a lui c'est je vais piquer les idées des concurrents, du coup pour moi ça reste une vision individualiste, sauf qu'en fait c'est pas ça le but. C'est ça où en fait le truc est contre-intuitif, c'est qu'en fait le but qu'on va donner au haut score SDO n'est pas le but que nous en fait on recherche. On va dire au SDO, c'est pour ton intérêt individuel. Fais-le parce que ça t'apporte à toi. Et donc le SDO va le faire. Parce que ça lui apporte un intérêt. Mais en fait, nous, notre vrai but, c'est à chaque fois que tu vas te mettre à la place de quelqu'un d'autre, tu vas prendre conscience des autres. Tu vas prendre conscience des autres fonctionnements. Tu vas faire des passerelles entre les autres et toi, sans même t'en rendre compte, parce que tu vas te mettre à la place des autres. Et donc forcément, tu vas commencer à des moments où tu vas faire des trucs horribles envers certaines personnes, à te dire, mais j'ai réfléchi en me mettant à leur place, fut un temps, pour récupérer tel ou tel élément intéressant pour moi. Ouais, sauf que du coup, je me suis mis à leur place. Donc là, je sais que si je fais ça, ils vont le voir comme ça. Ils vont le prendre comme ça. Vous voyez? Et c'est là où peu à peu, tu peux essayer de baisser un petit peu le SDO. Mais en soi-même, on peut pas le faire à tout le monde sans grand danger. Ah oui, complètement. De toute façon, c'est ce que dit V6 vers la fin du paragraphe. Mais en vrai, on peut le faire de manière large parce que dans tous les cas, ça peut pas apporter du mal. Le fait de faire prendre conscience des autres à n'importe qui, c'est bien. C'est juste que concernant les SDO, c'est plus particulier à faire parce qu'il faut réussir à le tourner pour le SDO comme étant un objectif individuel, comme étant un moyen individualiste qui t'apporte un intérêt à toi, individu,
alors qu'en fait, c'est pas du tout le but que tu recherches chez lui. Il faut réussir à lui vendre ça comme étant un truc égoïste, alors que c'est pas du tout ce que tu veux lui faire faire. Tu vois, c'est ça le petit trick. Mais par contre, clairement, c'est quelque chose qui est toujours bon. Vous mettre à la place d'autrui est toujours bien, en fait. C'est toujours pertinent et intéressant, parce que ça vous permet de comprendre que le monde, bah, en fait, il n'est pas tout blanc ou tout noir. Le monde, c'est un monde gris. Tout est toujours mélangé. Il y a toujours tout un tas de variables qui rentrent en compte les unes avec les autres, qui vont avoir des effets les unes avec les autres, avec différents niveaux. Chez un individu, un peu plus ici, chez un autre, un peu moins, et ainsi de suite. Heureux, Lex. Bonjour, connaissez-vous l'UPR de Sigmund Freud? Ah putain, je vais le fâcher. Attention, hein. Lex, c'est pas gentil. Attends, attention, je vois que tu essaies de me trigger, donc ceci est malveillant. Voilà, ceci est malveillant. Ça sent le strike, mais non, pas du tout. Pas du tout. On est donc en pleine lecture de sciences sociales, bien évidemment. On est sur les profils de gros droitos masculins. Non, je rigole, pas que. On est sur les hauts profils d'autoritarisme de droite et de dominance sociale. On est vraiment sur des gens bien. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que ça, en fait. Pourquoi et plus particulièrement, là, on arrive sur la partie où on se dit, bon, peut-être que c'est à cause de ça. Et donc, du coup, puisque on constate que ça, est-ce que ça nous donne pas des pistes de travail pour éventuellement essayer de baisser ces proportions qu'ils ont à être des gros connards, quoi, tout simplement, hein. Est-ce qu'on peut pas essayer de les pousser à avoir des comportements plus prosociaux, des comportements plus tournés vers autrui? Et donc là, plus particulièrement, on est sur le point de se dire, bah, en fait, en les mettant à la place des autres, en les poussant à se mettre à la place des autres, eh ben, ils vont pas pouvoir mettre en place après tout le mécanisme visant à couper leur empathie, parce qu'en fait, comme ils se sont mis à la place de ces gens-là, bah du coup ils savent ce qu'ils ressentent, et donc du coup c'est compliqué après de dire ah bah non, ils vont pas ressentir ça, parce que tu t'es mis à leur place et que tu sais que si, du coup, évidemment, avec des électrochocs ça va marcher. Oui, d'une certaine manière. Je continue la lecture. Cependant, c'est un travail qui demande de ne pas froisser leurs convictions, sans quoi il y aurait une forte réactance. Vous voyez, ça c'est le point important que j'étais en train de vous dire, alors pas avec ces mots-là, mais c'était ce que je vous disais avant. Les SDO, comme ce sont des gros connards individualistes, narcissiques, enfin vraiment qu'on est sur l'individu qui est uniquement tourné vers lui et sa petite pomme, il faut réussir à ne pas froisser leur manière de penser, en leur faisant faire l'exercice qui en fait va casser leur manière de penser. Il faut réussir en gros à leur filer le marteau et à leur dire tapez-vous dessus, sans leur dire tapez-vous dessus avec le marteau. C'est beau quand même. C'est beau quand même. Donc on est vraiment sur pas une thématique, mais un exercice qui est compliqué. Parce que en gros, il faut entourlouper le mec qui est le plus méfiant sur Terre. Le mec qui part du principe que tu vas forcément essayer de l'entuber, que tu es forcément un connard, et que forcément tu es plus con que lui. Et il faut essayer de réussir à lui dire « Oui, c'est vrai que t'es le meilleur. Bah oui, t'es le bien. Bah pouchou. Vas-y, fais ça. C'est pour ton bien, je te jure. Prends le bonbon. Bah oui, prends le bonbon. » Voilà. C'est compliqué du coup. Déjà parce que pour vous, il va falloir tenir ça, et ça va être compliqué. Hein. Va falloir réussir à dire au mec en face « Oui, t'es bien. Hein. Te remets pas en question. Hein. Oui, c'est bien. » Alors que t'as qu'une envie, c'est de lui mettre des coups de pelle. Enfin, voilà, t'as envie de lui mettre des coups de pelle, on va pas se mentir. Enfin, à un moment donné, encore une fois, on est sur des individus qui ont des hauts scores en SDO et en RWA. On est vraiment sur des individus violents, agressifs, antipathiques, qui font de la déshumanisation, qui font preuve de non-empathie, qui font preuve de sexisme, d'agression physique, verbale. Enfin, voilà, on est sur des gens qui craignent. Et il faut réussir à leur dire... Oui, te remets pas en question, tout va bien. Pour les pousser à faire des exercices qui, du coup, vont de fait, peu à peu, les pousser à se rendre compte qu'en fait, bah non, ils sont des grosses merdes. C'est compliqué. Parce que du coup, si vous allez en frontal, si vous venez en leur disant « Écoute, gros, t'es un gros con, franchement, là, ce que tu fais, c'est nul. Enfin, vraiment, t'es une grosse raclure. » Bah en fait, le mec, il va pas vous écouter. Hein, on va pas se mentir. Il va vous dire « Non, de toute façon, je sais que je vaux mieux que toi et que t'es qu'une sale raclure de gauche. » Voilà. Donc, vous pouvez pas y aller en frontal. Vous pouvez pas. Encore une fois, c'est super compliqué du coup à mettre tout ça en place, mais ça peut.
Le SDO, mon sujet favori du dimanche matin, n'est-ce pas? Exercice de renforcement de peau. Ah, c'est beau ça. Tu sais, tu leur vends ça comme ça. Immersion pour contraire les besoins de sa clientèle. Belle nuque forêt, hein, ouais, hein. Un petit peu beaucoup, hein, quand même. Je continue. À mon avis, cela devrait être proposé par quelqu'un de leur endogroupe qui est déjà valorisé de par des critères arbitraires ou extrinsèques, sans leur parler de tout ce qui est lié au registre émotionnel ou empathique, prosocial, compassionnel, parce qu'il y a des croyances que les émotions c'est mal et qu'il faut les rejeter. Il s'agirait de présenter cela comme simplement un exercice qui permet de voir plus de possibilités, d'avoir plus de choix, en utilisant un registre qui est presque extrinsèque, mais sans l'être pour autant, ce qui peut les séduire. Par exemple, parler de réussite, de conquête, de gagner, d'avoir plus, notamment pour les SDO. Les RWA seront peut-être plus motivés par des questions de réussite de groupe, de clan, de la patrie, de la famille et des suivis de conventions, d'être en soi une bonne personne. Donc encore une fois, on est sur cette thématique que, en gros, faut avoir l'air sans avoir l'air de leur vendre leur truc. Faut leur dire oui, oui, la réussite, le néolibéralisme, oui, oui, le sexisme, oui, 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 carrément, t'as raison. Et en fait, concrètement, ce que tu leur fais faire, même si c'est à cet emballage-là, en fait, c'est pas du tout ça. En fait, faut tromper avec la forme pour faire passer le fond. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que, à cause de la forme, vous allez transmettre certaines choses. Et donc, il faut réussir à vraiment, à la fois, utiliser la forme et le fond pour leur faire croire que c'est leur forme et leur fond, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Faudrait inverser les paradigmes de ce qu'est gagner en retournant les valeurs. Mais totalement, mais totalement. Vu qu'ils ont jamais vu ce genre de forme, ça peut passer. Après, ça peut passer parce que justement, eux, ils ont l'habitude que ces formes-là de discours, d'approche, ce soit leur forme à eux. Dans leur tête à eux, c'est mais oui, c'est bon, c'est mon discours, ça va, c'est bien. Et alors que dans les faits, en fait, tu leur fais faire totalement autre chose. Mais voilà, encore une fois, c'est possible, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué à mettre en place. Est-ce qu'ils sont comme ça à cause de leur aspiration ou motivation extrinsèque? Autrement dit, les choses qui viennent de l'extérieur. C'est quelque chose que je vous ai redit depuis tout à l'heure. Là, on était avant sur l'orientation contrôlée. Donc, ils ont l'impression que le monde est contrôlant. Donc, puisque le monde est contrôlant, le monde attend que tu ailles dans cette direction. Tu vas dans cette direction parce que c'est le monde qui attend que tu ailles dans cette direction. Voilà, point. Donc c'est là où on pouvait proposer ce genre d'exercice, justement pour faire prendre un peu conscience des autres personnes et donc les pousser peu à peu à l'autonomie. Oh, vous imaginez s'ils commencent à penser par eux-mêmes? Ouais. Bah, généralement, quand ils commencent à penser par eux-mêmes, bah, c'est le moment où ils sont plus SDO ou plus RWA. En fait, pour faire simple, hein, je vous rappelle que nous avons vu il y a quelques semaines de ça tout un passage sur les incels et notamment le témoignage ultra intéressant d'un incel qui justement disait mais en fait avant je détestais les femmes et compagnie, enfin vraiment le discours incel dégueulasse et qui vous dit mais en fait aujourd'hui je le suis plus parce que bah, à un moment donné j'ai commencé à voyager dans le monde et en fait j'ai commencé à discuter avec des gens de partout, de couleurs de peau différentes, d'ethnies différentes, de cultures différentes. Et j'ai commencé à discuter avec des femmes. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, en fait, tout ce que je croyais, c'était faux et c'était de la merde. Et en fait, j'y croyais parce que j'étais dans un petit vase clos où je voyais que ça. Et du coup, bah, en fait, quand je me suis retrouvé moi tout seul au milieu de tout ce qui n'était pas du coup mon petit vase clos, et bah, je me suis rendu compte que le problème, c'était moi. Et t'es en mode, bah oui, Billy. Oui. Oui, bravo. Oui, tu as compris. C'est bien. Et donc du coup, c'est là où vous voyez que tous ces fonctionnements-là, en fait, ultra oppressifs, ultra violents, de domination et compagnie, sont vraiment des constructions sociales et qui tiennent notamment parce qu'ils sont dans des vases clos et qu'ils se maintiennent dans ces vases clos. Si à un moment donné, vous arrivez à choper ce petit gars-là, vous le prenez et vous le sortez de son vase clos et vous le mettez en face, en pleine nature, avec des gens, des vrais gens de la vraie vie, bah en fait, bah, ça casse très vite. Et du coup, là, tous les scores RWA et SDO, ça part en chute libre. Ça ne peut pas maintenir, ça ne peut pas être tenu, puisqu'on rappelle encore une fois que ce ne sont pas des éléments autonomes, ce sont des injonctions de l'environnement. Les droitos sont des droitos, pas parce qu'ils sont persuadés que c'est vraiment la vraie vérité, absolue et indéniable, mais parce qu'ils sont conditionnés à dire que c'est la vraie vérité, pure et indéniable. Et c'est un petit élément qui a l'air peut-être d'être de rien, mais qui est très important. Extrêmement important. Parce qu'à partir du moment où ce n'est qu'un conditionnement, on peut l'inverser, on peut le casser. Et surtout, ça montre aussi derrière qu'ils ne font pas preuve d'autonomie. Ils ne croient pas
réellement, enfin, ils croient que, c'est plutôt ça, ils croient que la réalité est celle-là, mais ils ne savent pas et ils ne sont pas persuadés que la réalité est celle-là. Et c'est une distinction qui est très importante. Très importante. Les droitos sont des ados qui ont construit leur raison à cet âge avec toutes les banalités de gamins dans un corps d'adulte. Oui. Concrètement, on leur a donné, tiens, ça c'est la manière de voir le monde. C'est ton manuel, tu le prends et tu le gardes. Et du coup, ils font d'accord. Et ils ont le manuel et ils le gardent. Et à chaque fois qu'il y a un truc en face d'eux, ils font attends. Le manuel, il dit ça. Donc je dis ça. Mais en fait, ils cherchent pas par eux-mêmes. Est-ce que ça leur convient? Est-ce que ça leur va? Est-ce que ça leur parle? Bah en fait, non, ça se passe pas. Parce qu'en fait, la seule chose qu'ils font, c'est aller voir dans le bouquin. Est-ce que le manuel, il dit que je dois dire ça ou pas? Si le manuel dit je dois dire ça, tu dis ça. Si le manuel, il dit pas ça, bah tu dis pas ça. Et c'est là où vraiment, c'est ça qui est super intéressant, encore une fois. C'est qu'à partir du moment où tu les retires de leur petit vase clos et que tu les fous dans un vase totalement différent, et ben ces conditionnements-là, ils peuvent éclater très vite et très facilement. Y compris avec des profils qui sont pourtant extrêmement violents. On reprend les incels, mais les incels, c'est quand même quelque chose. Hein, c'est pas genre des mecs un peu nuls. Non, non, on est quand même sur un niveau qui craint bien comme il faut. Et ben même des incels qui ont un conditionnement parfois qui dure depuis des dizaines d'années, peuvent en sortir, peuvent se rendre compte de l'incroyable erreur dans laquelle ils sont constamment depuis des dizaines d'années dans leur petit vase clos de petits mecs blancs haineux qu'il y a en fait. Enfin vraiment c'est possible et ça a lieu. Et c'est ça encore une fois qui est super motivant. Bref, tout ça pour dire que du coup là on va s'intéresser au fait qu'ils ont des aspirations et des motivations extrinsèques. Autrement dit, tout à l'heure on voyait qu'ils pensaient que le monde les poussait dans ce sens-là, donc ils allaient dans ce sens-là. Là, on est sur le fait que, en gros, le monde leur a dit ta motivation, ça doit être ça, et qu'ils ont dit d'accord, ça c'est ma motivation, et qu'ils sont persuadés que cette motivation, c'est leur motivation. Sauf qu'en fait, elle vient de l'extérieur. On est vraiment sur cette vision du monde où là, en fait, ce n'est plus une vision du monde. Ils sont persuadés que la motivation qu'ils ont à faire tel ou tel élément, en fait, elle est la leur, alors qu'en fait, elle vient de l'extérieur et qu'elle a été intégrée, qu'elle a été en fait introjectée par l'extérieur. Donc, une étude de Duriez, Van Stonkist, Swenens et D. White en 2007 a étudié à la fois les aspirations extrinsèques, donc venant de l'extérieur, avoir des buts visant à plus d'argent, à plus de notoriété, à plus de possession, versus les aspirations intrinsèques, avoir une vie heureuse avec les autres, cultiver du lien positif avec autrui, partager, etc. Le profil SDO et les préjugés. L'étude a confirmé des données qui étaient déjà connues, montrant que les femmes avaient un SDO plus bas, moins de préjugés, que les étudiants en art étaient plus bas, avaient moins de préjugés que les étudiants sur des secteurs techniques. Et ça, c'est corrélé notamment avec un truc rigolo, qui sont la reproduction sociale. Comme dans nos sociétés patriarcales, on dit aux femmes « tais-toi »,« sois belle »,« obéis »,« fais du consensus »,« prends soin des autres ». Bref, comme on transmet ce bagage-là, étonnamment, ça crée pas trop des personnalités qui pensent qu'ils sont au-dessus du reste, qu'ils sont les dieux sur Terre et que tout doit leur être dû. Non, bah non, clairement pas. C'est étonnant, n'est-ce pas? Pareil, si vous prenez des étudiants en art par rapport à des étudiants dans le secteur technique, on a la même approche. Les étudiants en art, ils ont quand même plutôt une approche dans laquelle on leur apprend la créativité, écouter ce qu'il y a autour de soi, être en phase avec ce qu'il y a autour de soi. Là où les étudiants dans les secteurs techniques, on leur apprend le « ça c'est la vérité ». Ça, comprends que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, tu es possédant du savoir. Tu as plus de savoir que les autres. Et bien, étonnamment, ça fait les mêmes choses, en fait. Vos étudiants en art, ils ont un score qui est plus bas, et les étudiants en secteur technique, ils vont avoir un score plus haut. C'est marrant, la construction sociale, hein. C'est rigolo. Hein. Et au milieu, tu as les ingénieurs. Gros cerveau, hein. Ah oui, c'est hashtag gros cerveau, là. Hein. C'est pas sans raison, hein. C'est clairement pas sans raison. Elle a montré que les aspirations extrinsèques majoritaires étaient corrélées au SDO, lui-même qui était corrélé aux préjugés. Autrement dit, on peut prédire qu'une personne ayant de fortes aspirations extrinsèques aura un haut score SDO et donc des préjugés. Tu veux te couper du gros de l'audience de Twitch? Bon, c'est surtout que j'en ai rien à péter. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je suis ici.
Je suis monté à 20 la première année en moyenne. Du jour au lendemain, je suis repassé à moins de 10, généralement entre 5 et 8. Là, aujourd'hui, depuis quelques semaines, ça remonte. Je vais dire, l'audience de Twitch, elle est pas chez moi, hein. Qu'on soit d'accord, hein. L'audience de Twitch, elle est à beaucoup d'endroits, mais elle est pas ici, hein. Elle l'a jamais été, parce que même monter à 20, c'est pas forcément non plus la panacée, hein. Donc bon, clairement, voilà, c'est bon. Vous êtes là, vous êtes content, j'en suis heureux. Y a personne. Bon, bah, de toute façon, ça changera pas vraiment tant que ça par rapport à d'habitude, quoi. Ils sont tous chez Seven Crown, par exemple, on va dire ça. C'est Chardoche chez JDG. Oh là là. Oh là là. Commencez pas à me trigger, s'il vous plaît. Commencez pas, pitié. Je reste concentré. On est en VOD, Internet, YouTube vous regarde. Hein, YouTube vous regarde, là. Donc, restons concentrés sur le texte. Il y a des choses à dire, mais pas aujourd'hui. Donc, je disais, on constate, grâce à cette étude, que, étonnamment, tu m'en veux si je regarde JDG de temps en temps? Non, mais regardez le joueur du grenier, la chaîne qui fait des petits retours sur certaines grosses licences de jeux vidéo avec tout un travail d'équipe derrière. Je le comprends, ça m'arrive de temps en temps, même si j'ai vraiment de plus en plus de mal. Venir regarder Fred du JDG, ça c'est déjà plus discutable, vous voyez. C'est genre là déjà plus... Là tu t'es dit, ah, parce que moi aussi au début, quand il est arrivé notamment sur Twitch, ça m'arrivait de temps en temps de regarder vite fait, mais tout ce qui sort, enfin... Genre Jean Droitos, quoi. Jean Droitos de l'infini. Genre vraiment, t'es là et tu fais non, 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 s'il te plaît, non. Voilà, j'ai commencé avec ça, JDG et Host Politique. Bah, j'ai viré JDG. Voilà, Host Politique, c'est bien. Regardez Host Politique. D'ailleurs, en ce moment, je crois qu'il fait plus trop de matinales. Parce qu'avant, il faisait des matinales sur Twitch. Et ça fait un bon moment que je l'ai pas vu faire des matinales. Mais moi, j'aime bien regarder Host Politique, c'est cool. Voilà, j'aime bien en général, c'est cool, ça fait passer un bon moment. Ah, c'est les vacances aussi, ouais, je me doutais un petit peu. Il avait annoncé ses vacances, ouais. Après, comme je regarde pas du tout tous ses lives, c'est vrai que je vois pas forcément passer des trucs comme ça. Mais voilà, ça c'est bien. Allez regarder du Host, ça c'est bien. Host, il est bien. JDG, voilà, JDG, c'est moins bien. Encore une fois, je dis JDG pour dire Fred, hein. Mais en vrai, JDG, techniquement, la chaîne JDG, elle est plus large et elle est quand même beaucoup plus propre parce que bah, justement, il n'y a pas que Fred, quoi. Enfin, voilà. On va se mentir. On voit qu'il y a des gens qui sont sub, hein. On voit qu'il y a des gens qui sont sub hein, chez Host, hein. C'est valide, c'est valide. Du coup, avec tout ça, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Oui, on se rend compte que si vous avez des du coup, motivations extrinsèques, autrement dit que si vous avez fait des motivations qui viennent de l'extérieur, comme au pif hein, dans nos sociétés pas du tout capitalistes, avoir une belle bagnole, avoir une belle maison, avoir un métier bien payé, avoir un métier de direction et tout ça, étonnamment, on se rend compte que si vous avez tout ça qui est présent, eh ben, il y a de grandes chances que vous ayez un haut score en SDO, en orientation à la dominance sociale. Autrement dit, il y a de grandes chances que vous soyez quelqu'un qui pense, qui croit, qui est persuadé qu'il est au-dessus des autres, qu'il vaut mieux que les autres, et que c'est normal qu'il y a un ordre dans la nature qui consiste à avoir des gens au-dessus et des gens en dessous. Bref, si vous avez beaucoup de préjugés derrière aussi, c'est corrélé. Enfin, ça va ensemble. Si vous pensez que du coup, il y a des classes de population qui valent moins, qui sont moins, bah, c'est normal. En même temps, si vous partez du principe à la base qu'en tant que SDO, bah, vous ayez cette vision que vous êtes au-dessus et qu'il y a des gens en dessous, forcément, il y a des préjugés qui vont avec. Parce qu'il faut bien une justification, il faut bien une raison à estimer qu'il y a des gens en dessous de vous. Donc, vous avez des préjugés. Voilà. Et donc, évidemment, quand vous avez toutes les aspirations extrinsèques de nos sociétés capitalistes dégueulasses qui sont présentes, eh ben, avoir une voiture, c'est important, mais tout le monde ne peut pas avoir une belle voiture. Donc, il y a aussi tout le mythe méritocratique qui vient avec, et donc tous ces préjugés aussi. Si vous avez une position de pouvoir, ça sous-entend aussi que d'autres n'en ont pas, ils ont une position de soumission. Et pareil, ça, il faut le justifier. Et comment est-ce qu'on le justifie? Avec des préjugés. Il y a des gens qui doivent être au-dessus, des gens qui doivent être en dessous. C'est normal. Et donc finalement, vous avez tous ces éléments-là qui vont se répondre les uns aux autres, hein, et c'est vraiment dégueulasse. C'est comme ça que vous devenez un JDG. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. C'est comme une dissonance cognitive pour justifier la violence subie par les classes économiques les plus faibles. Mais oui, tu vas avoir la dissonance cognitive qui va se mettre en place en fait. Parce que rappelons encore une fois que la nature humaine
même si j'aime pas le terme de nature humaine, mais le fonctionnement normal, on va dire en dehors de nos sociétés capitalistes, de l'espèce humaine, est tourné vers l'altruisme. C'est quand même marrant de se rendre compte que c'est un conditionnement purement social qui fait qu'on se comporte comme des gros connards individualistes. C'est quand même un peu rigolo. Et donc, voilà, nos prédispositions, c'est mieux. Parfait, merci Doty. Et donc, puisque nos prédispositions sont plutôt tournées vers l'altruisme et compagnie, ça sous-entend que donc vous êtes forcément de près ou de loin dans un état de dissonance. Puisque du coup, vos inclinaisons qui vous poussent à faire ça sont complètement bafouées, puisque vous faites autre chose, puisque la société attend de vous que vous soyez un gros connard individualiste de merde. Donc, puisque vous faites autre chose, mais que vous ressentez autre chose, bah, il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne va pas ensemble, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait une dissonance? Eh ben, il faut trouver des justifications, il faut trouver un moyen de réduire la dissonance. Festinger avait très bien montré, alors pas sur ces questions-là en soi, mais il a montré le principe de justement dissonance cognitive et de réduction de la dissonance cognitive. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez pouvoir trouver des justifications. Et les justifications que vous allez trouver, bah, c'est tout simplement de dire que bah, finalement, les femmes, c'est forcément moins bien que les hommes. Ça va être de dire que les personnes du continent africain sont forcément des espèces de sauvages. Ça va être que les riches sont forcément des gens qui méritent d'être riches parce qu'en fait, ils sont plus intelligents, plus doués, et ainsi de suite. Enfin bref, vous allez trouver plein de justifications, de stéréotypes nuls à chier pour en fait justifier votre comportement et dire, bah, finalement, oui, moi, j'aurais tendance naturellement à vouloir aider les gens, mais je constate que je ne peux pas parce que la société, elle n'est pas comme ça. Donc je ne fais que m'habituer et à faire fonctionner normalement avec la société, voilà. Et c'est ça qui permet d'avoir ce fonctionnement-là qui encore une fois, est pas bon, n'est pas bon, tout simplement. Bref, je continue le texte. Ces liens sont à penser de diverses manières. Ceux qui adoptent des objectifs extrinsèques adoptent le SDO. Cela permet de maintenir un statut clair qu'ils utilisent pour évaluer leurs valeurs, qui justifient les préjugés à l'égard d'autrui. Autrement dit, parce qu'ils veulent, par exemple, être riches, ils se donnent de la valeur à être plus riche qu'un autre, et que cet autre est moins riche, a moins de valeur que lui. L'injustice n'est pas pensée, ni le rôle causal des structures sociales, alors l'autre, moins riche, est chargé de préjugés. Il est moins riche, car il est plus stupide, il est moins bien, finalement, que le haut score. Vous voyez, encore une fois, qu'on est sur des systèmes qui se répondent les uns aux autres. Parce que tu veux avoir la belle voiture et être riche, alors tu donnes de la valeur au fait d'être riche et avoir la belle voiture, et donc, du coup, la personne qui n'a pas la belle voiture ou qui n'est pas riche, bah finalement, c'est parce qu'il est moins bien que toi. Il a moins de valeur. Vous voyez comment ça se répond les uns aux autres? C'est pas très jouasse, hein. Je continue. Il pourrait y avoir une autre raison à l'émergence des préjugés qui interviennent avec l'adoption des buts extrinsèques et du SDO. Comme les buts extrinsèques sont très difficiles à atteindre, comme être célèbre ou riche, il y a alors forcément une frustration qui les conduit à manifester des préjugés. Par exemple, si le haut score souhaite de la notoriété, qu'il n'y arrive pas, tel qu'il le voudrait, sa frustration va le conduire à s'attaquer à des personnes qui, selon sa façon de penser concurrentielle, volent le temps d'attention. Une femme célèbre, par exemple. Vous voyez, là, on rentre dans le système, on va se dire, mais attendez, dans ma manière de penser, moi, je vaux mieux. Moi, je veux être en haut, mais je ne le suis pas. Et plutôt que du coup se dire, bah, les personnes qui sont au-dessus, du coup, le sont parce qu'ils le méritent, on va dire, en fait, ils trichent. En fait, ils me volent ma place. En fait, ces gens qui sont au-dessus de moi, là, ils sont pas normaux d'être là-haut. En fait, ils m'empêchent de monter. Normalement, c'est à moi d'être en haut, et eux, ils sont des ennemis qui me bloquent. Ils me volent. Vous voyez, c'est comme quand vous avez des connards de streamers de merde qui viennent vous dire « Ah, vous avez vu sur Twitch, si vous êtes une femme, vous profitez de vos talents physiques pour gagner en vue. » Même si, factuellement, les plus gros streamers, ce sont... Ah bah oui, c'est ça, des streamers, des mecs. Mais on va dire que c'est une fille qui te vole l'attention, tu sais. C'est pour ça que tu décolles pas. Alors que factuellement, ça n'a rien à voir. Factuellement, c'est débile. Vraiment, t'es en mode, ça n'a aucun sens, Jean-Michel. Reprends-toi. Jean-Michel Incel, s'il te plaît, reprends-toi. Mais non, on va s'attaquer aux femmes. C'est plus simple. C'est plus simple. Le top 200 de Twitch, c'est 91% des mecs. Voilà. Mais on va toujours systématiquement accuser les femmes.
on va toujours trouver un moyen de dire: «Attends, tu vu, moi sur mon petit stream où, et ben, on est 5 viewers et ben, si on est que 5 viewers, c'est parce que là, il y a une meuf, elle stream et que, bah, du coup, ils sont 15». Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sachez-le, ça n'a aucun putain de sens. Voilà. Et bonjour, c'est Nuras. Aujourd'hui, on se met en colère. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Aujourd'hui, on parle des gens de droite. On parle des gens qui ont des comportements asociaux. On parle de narcissisme. On parle de plein de trucs comme ça. C'est bien. Voilà. Youhou. J'espère que tu te sentiras bien avec nous. Ceci dit, il y a une petite musique toute mignonne derrière. Quand même. Quand même. C'est plutôt agréable. Voilà. SDO, c'est quoi? C'est l'orientation à la dominance sociale. Autrement dit, la croyance que tu es forcément au-dessus, tu vaux mieux que les autres et qu'il y a forcément des gens qui sont en dessous et qui méritent d'être en dessous. Tu es Dieu sur Terre, les autres sont des insectes. Voilà, en gros, c'est ça. Et on parle aussi du coup de RWA, qui est l'autoritarisme de droite, qui est la croyance que le monde il est méchant et horrible et que du coup il faut de l'ordre. De l'ordre, des lois et de l'ordre. Et alors du coup, quand t'as le haut score dans les deux échelles, t'es la pire raclure sur Terre, en gros. Voilà. On parle de choses bien, quoi. Je continue le texte, tout de même. Le syndrome du grand méchant monde, ouais. À genoux, insecte. Pardon. On t'a vu, Gentleman. Bon. Il va alors charger sa cible de préjugés liés à des buts frustrés. Il dira qu'elle n'a pas eu sa célébrité de façon honnête, mais parce qu'elle a couché, parce qu'elle est stupide. S'il veut être riche mais n'a que des revenus moyens, alors frustré, il va s'attaquer à des personnes qui ont de l'aide sociale, sont pauvres, en disant qu'elles volent l'argent des honnêtes gens. On voit qu'il va projeter des buts extrinsèques aussi sur les autres, pense que c'est un but qui est partagé, alors que la femme célèbre n'a peut-être jamais cherché à l'être, que sa notoriété est peut-être due au hasard. Peut-être que le bénéficiaire d'aide n'a jamais cherché à obtenir de l'argent de cette manière, mais qu'il est plutôt victime d'une condition particulière qui ne lui laisse pas d'autre choix de subsistance. Il préférerait peut-être même ne pas être dans cette condition plutôt que d'avoir cet argent. Vous voyez, c'est bien, hein. On est vraiment sur des gens de qualité, hein, encore une fois. Donc on est vraiment sur une vision du monde où en plus, pour eux, la vision du monde qu'ils ont est une vision hégémonique. Ils partent du principe que toi, en face, tu as forcément cette vision du monde. Vous savez, on est vraiment sur ce genre de profil où en fait, vous allez avoir des mecs qui vont vous dire, parce qu'encore une fois, ce sont généralement des mecs, les plus hauts profils SDO sont des hommes blancs, hétérosexuels, bourgeois. Hein, on replace encore, mais le haut score SDO à ces 4 conditions. On est vraiment sur un individu qui pue la merde. Voilà, on replace les choses dans leur contexte quand même. Généralement, on est sur du bon petit bourgeois, blanc, misogyne. Enfin voilà, on est vraiment sur un individu qui pue. Et donc il a cette vision généralement qui vient de dire oui mais l'homme est un loup pour l'homme, oui mais c'est la concurrence partout, patati patata. Et même si en face tu dis mais non moi je m'en bats les reins de la concurrence en fait, moi je veux faire la coopération et tout, il va te dire non tu fais de la putain j'arrive même plus à le dire, tu fais de la concurrence, tu t'en rends pas compte. En fait t'essayes de voler des vues aux autres. Bah, si on prend le cas là de Twitch et compagnie, hein, qu'on reste sur l'exemple que je vous avais donné avant, on va rester sur cette vision-là, où même si tu peux prouver par A plus B que non, toi t'es totalement en dehors de ça, on va te dire si, c'est ça que tu veux forcément en vivre, tu veux forcément gagner de l'argent, tu veux forcément être plus célèbre que les autres, alors qu'en vrai tu peux en avoir rien à péter. Tu peux en avoir rien à péter, mais dans sa tête, ça ne bougera pas. Dans sa tête, il a forcément raison. Faut pas oublier que les SDO ont forcément raison. Les SDO sont intimement convaincus qu'ils valent mieux que toi et qu'ils savent mieux que toi. Donc en fait, quoi que tu fasses et quoi que tu échanges avec eux, en général, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'était super compliqué de pouvoir casser un SDO, hein, alors casser, pas dans le sens lui mettre des gros coups de pelle dans la gueule, même si ça doit être jouissif d'une certaine manière, c'est dans le sens casser cette dynamique de SDO, c'est très compliqué, parce que justement, en fait, tu as très peu d'angles d'approche, puisqu'il part du principe qu'il a forcément raison. En fait, même quand tu vas lui dire factuellement, bah non, regarde, là t'as tort, il va te dire, bah non, tu comprends pas. Moi je sais. Vous avez vu comme c'est frustrant ce genre de gens? Je sais que vous aussi vous en connaissez. Là, je vous vois dans le chat, je sais que vous en connaissez des gens comme ça. C'est horrible, hein. Il n'a pas de vision alternative, tout à fait. Dans sa vision du monde, quoi qu'il se passe, c'est lui qui a raison, c'est toi qui as tort. Et il n'y a pas d'autre manière de fonctionner que celle qui est la sienne, en fait. Sa version est la seule et unique version qui existe.
Les autres versions, les autres possibilités n'existent pas. Ce sont des gens qui ne se rendent pas compte que, en fait, dans le fond, il fonctionne comme lui le veut, comme lui s'attend à ce qu'on fonctionne. C'est voilà, pour lui, c'est on n'a pas compris, il l'a pas bien expliqué, il a une pensée trop complexe. Est-ce que vous voyez le lien avec une personne publique? Est-ce que vous voyez vers quel type de personnalité je suis en train de pointer le doigt? Quelqu'un qui malheureusement n'a pas su bien expliquer. Quelqu'un qui ne fait pas d'échecs, juste parfois ça n'a pas fonctionné. Vous voyez à peu près le genre de profil, hein, voilà. Ça, typiquement, vous êtes sur un haut score SDO. Sachant qu'il coche un peu bien les cases aussi. Hein. Homme, blanc, bourgeois, qui a du pouvoir, hétérosexuel. Voilà. Étonnant. J'ai trouvé comment battre une personne comme ça. Le registre des émotions, ça l'a bloqué totalement, il savait plus quoi faire. Alors, Axel fait très bien de le remettre en avant, parce que tout à l'heure, on l'a vu aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce fonctionnement-là? Parce qu'ils ne tolèrent pas les émotions. Ils ne tolèrent pas l'émotionnel. Alors, les RWA, c'est parce qu'ils ont une incapacité à accepter les émotions négatives, et donc du coup, ils veulent s'en débarrasser, parce qu'ils ne les supportent pas. Et là, c'est beaucoup plus simple d'intervenir contre eux. En fait, les RWA, donc ils sont juste en gros des personnes qui ont besoin de la loi et l'ordre. Vous pouvez avoir des interactions avec eux, vous pouvez les raisonner beaucoup plus facilement. Les SDO, c'est plus compliqué. Les hauts profils SDO, malheureusement, vous êtes sur un profil où c'est pas qu'ils sont incapables d'accepter les émotions négatives, c'est qu'ils sont dans la stratégie de ne pas utiliser les émotions, parce que comme ça, ils peuvent être de sales connards qui étirent tout le pouvoir à eux. Et donc là, on n'est pas du tout sur le même profil. Et donc là, c'est quand même vachement plus compliqué. Surtout quand tu exposes des émotions négatives fortes et que tu as l'air ok avec ça, il a bugué. Bref, je reprends. Pour donner un autre exemple de ce qu'on a déjà vu, c'est exactement ce mécanisme qu'on trouvait chez Elliot Rogers. Alors, Elliot Rogers, si vous ne savez pas, c'est un de ces humains de qualité hautement discutable qui a fait tuerie. Elliot Rogers est un incel des États-Unis, je crois. Oui, c'est des États-Unis, Elliot Rogers. Attendez, j'ai un doute. Elliot Rogers. Le tueur d'Isla Vista, donc, de son petit surnom. Dans le comté de Santa Barbara, dans l'état de Californie, aux États-Unis. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est un incel bien dégueulasse. Donc, autrement dit, quelqu'un qui ne supporte pas les femmes, qui les déteste profondément, au point qu'il a décidé de faire une tuerie. Ouh. Donc voilà, là on est vraiment sur un profil de quelqu'un qui est à chier, quoi. Donc pour donner un autre exemple de ce qu'on en a déjà vu, c'est exactement ce mécanisme qu'on trouvait chez Elliot Rogers. Des attentes extra-secs, démesurées, irréalistes. Par exemple, on ne l'a pas cité, mais il estimait mériter de gagner le plus gros lot à la loterie, causant des frustrations énormes auxquelles il était totalement intolérant et qu'il n'arrivait pas à gérer. Quand il a perdu à la loterie, il a fait une crise de nerfs, qui progressivement ont construit une pensée de plus en plus à préjuger, jusqu'à finir malheureusement par un passage à l'acte et une tuerie de masse. Le fait de poursuivre des objectifs extra-secs pousse aussi à adhérer à l'idée de hiérarchie. Être célèbre est une condition qui fait que certains ont plus ou moins de notoriété. Les gens pourraient être classés selon celle-ci. Être riche est fonction aussi du fait que certains ont plus ou moins d'argent et de possessions. Il existe même des classements. L'objectif extra-sec est au bout du compte une adhésion préalable à l'inégalité dans la société, puisqu'il s'agit d'avoir plus que les autres sur un plan ou sur un autre. C'est quoi la finalité de ces plans à lui de Rogers? Alors Rogers, il voulait remettre les femmes à leur place et remettre l'homme devant tout le reste. Voilà. Et donc du coup, il a fait une tuerie de masse en se disant, vas-y, ça marche. Donc il a juste tué des pauvres innocents en fait. Enfin voilà. Voilà. Bien, bon plan, comme d'hab. Alors évidemment, hein, on le rappelle de temps en temps, mais quand même, quand vous avez une vision aussi fermée du monde, dans un vase clos bien dégueulasse de pensée errance, tout ça, vous n'êtes pas vraiment la personne qui est le plus éveillée, on va dire, sur les conséquences et les impacts réels de vos actions. Enfin voilà. Lui, dans sa tête, dans son prisme de vision, c'est un espèce de héros martyr. D'ailleurs, vous avez tout un tas de personnes qui, dans les mouvements incel, estiment que les différents tueurs de masse
incels, et notamment les tueurs de masse qui sont morts en faisant leur tuerie de masse, sont des espèces de martyrs qui sont morts pour la gloire et pour rétablir la vérité et un modèle social plus adéquat à leur vision. Voilà, dans leur vision, ils ont vraiment presque ce bagage, on va dire, dogmatique, fondamentaliste religieux, quoi. Il y a vraiment cette vision de finalement, si tu meurs en faisant une tuerie de masse, comme ça, dans des lycées et ainsi de suite, en fait, finalement, tu es un martyr, tu es un saint. Alors que non, hein, factuellement, tu es juste une grosse merde qui a tué des innocents. Mais dans leur vision, ils sont dans un vase clos, encore une fois ultra rance, avec tout un système de croyances qui est complètement pété, parce que notamment notre société occidentale, capitaliste, néolibérale, nous pousse à avoir ces valeurs-là. Sauf que quand vous avez ces valeurs-là, qui sont particulièrement nulles, hein, on va pas se mentir, encore une fois, ce sont quand même des valeurs qui sont pas bonnes, hein, de base, et que vous voulez vraiment vous les concentrer encore et encore dans un petit milieu où en plus de ça, vous avez énormément de frustration et compagnie parce que du coup, à cause de ces valeurs-là, ils n'arrivent pas à accéder parce que pour différentes raisons, ils sont pauvres, ils sont pas à l'avantage, peu importe. Et donc du coup, ils sont dans des situations où cette frustration est vraiment très forte. Ça cultive encore plus ces croyances-là dans un mauvais sens et tu finis par déboucher sur ça en fait. Et tu finis par tomber sur des connards infinis. Enfin, bref. Tu es un saint, contradictoire tout ça. Ah, il était beaucoup de choses, mais il était pas un saint, lui. Clairement. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Le fait de poursuivre des objectifs extrinsèques pousse aussi à adhérer à l'idée de hiérarchie. Être célèbre est une condition qui fait que certains ont plus ou moins de notoriété. Je viens de lire ça, non? Je viens déjà de lire ça. Pardon. Les chercheurs estiment que ces liens ne sont pas dus à un problème cognitif, de réflexion, mais purement émotionnel, lié à la frustration. Ils rapportent qu'il faudrait pour compléter cette étude une mesure des besoins fondamentaux de ces profils. Je n'ai pas trouvé d'étude liant mesure des besoins fondamentaux et RWA ou SDO. Cependant, comme on sait que l'orientation contrôlée est liée à des besoins sapés et que les aspirations extrinsèques sont liées à un mal-être, à des besoins sapés, il n'est pas trop risqué d'affirmer qu'à la fois ils ont pu glisser dans une attitude SDO-RWA à cause des besoins sapés, tout comme peut-être que l'adhésion RWA, SDO, et donc l'orientation contrôlée, et les aspirations extrinsèques qu'elle suppose, ont pu creuser ce mal-être et ces besoins sapés. Alors là, si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas grave, je vais vous réexpliquer. En gros, les chercheurs qui ont fait cette étude-là ont dit, bon, en dehors de tout ça, de tout ce qu'on vient de parler là jusqu'à présent, il y a les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux qu'on a travaillé plus tôt dans le livre, beaucoup plus tôt, quasiment dès le début de la lecture, donc quelque part en octobre, donc sur la chaîne YouTube, c'est les premières vidéos quasiment, où en fait on travaille en fait concrètement qu'est-ce qu'un individu a besoin, quels sont ses besoins fondamentaux et quels sont ses besoins qui ne sont pas fondamentaux. Typiquement, le besoin d'être bien vu, riche, avec une belle voiture et tout ça, ce n'est pas un besoin fondamental. Ouais, je sais, hein, c'est surprenant, mais en fait, quand vous naissez, bébé, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ouais, salut ma bagnole !» Non. Votre besoin fondamental, c'est d'être bien entouré, c'est d'avoir à manger, d'avoir des conditions physiques plutôt propres, bien, et ainsi de suite. Et donc, du coup, en fait, là, les chercheurs se demandent si on étudie les liens entre RWA et SDO, est-ce qu'on ne constaterait pas que les besoins fondamentaux, hein, qui existent tout au long de notre vie, tout simplement ne sont pas remplis? Puisque du coup ces personnes-là sont vachement centrées sur les besoins extrinsèques, sur des envies, des motivations extrinsèques, et donc à 10 000 lieues des besoins fondamentaux, est-ce que finalement ils n'ont pas des besoins fondamentaux qui sont peut-être d'autant plus fragilisés parce qu'ils mettent toute leur force et toute leur énergie à satisfaire des besoins qui ne sont pas fondamentaux? En gros, est-ce qu'ils ne sont pas en train de pisser dans des violons constamment, et que plus ils pissent dans des violons constamment, moins ils sont satisfaits, puisqu'ils sont en train de continuer à pisser dans un violon, quoi. Vous voyez l'idée? Et donc du coup, V6 a essayé de trouver est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il y a des études qui ont fait ces liens-là, et la réponse est non, on n'a pas. Par contre, nous avons des études qui ont travaillé les liens entre SDO et RWA et l'orientation contrôlée. L'orientation contrôlée étant, je le rappelle, cette vision du monde que le monde te contrôle. Le monde te dit tu dois faire ça et tu vas faire ça parce que tu sais que le monde te dit d'aller là. Que ce soit vrai ou pas vrai, encore une fois, ça peut être des cadres qui sont totalement autonomisants, donc en fait le monde te dit rien du tout, mais la personne qui a une orientation contrôlée
pour elle, va traduire les éléments qu'elle voit autour d'elle comme étant des injonctions à aller dans ce sens-là. Et donc du coup, la personne en fait ne va pas faire d'action parce que elle veut les faire, mais parce qu'elle sent ou qu'elle estime qu'elle est censée faire ça, qu'on attend d'elle qu'elle fasse ça, et donc elle le fait pour ça. Elle le fait pas pour elle-même, elle le fait pas parce qu'elle en a envie, parce qu'elle en ressent le besoin, seulement parce qu'elle a l'impression qu'elle est poussée à faire ça. Et donc du coup, comme on a étudié les liens entre les RWA, les SDO et ça, et qu'on s'est rendu compte qu'effectivement ça corrélait pas mal, il faut savoir qu'à contrario, l'orientation contrôlée a elle été étudiée avec les besoins fondamentaux. Et il y a une corrélation aussi, étonnamment. Il se trouve que quand vous avez une orientation contrôlée, généralement, vos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Puisque comme vous avez une vision contrôlante de l'environnement, vous répondez à des injonctions extérieures, comme vraiment par hasard, l'injonction à être riche, l'injonction à avoir un bon métier, l'injonction à être un homme solide, fort, qui pleure pas, l'injonction à être une femme douce qui écoute et qui se met en retrait, et ainsi de suite. Et donc bref, tous les besoins fondamentaux, ils sont sapés, puisque du coup vous n'êtes pas du tout en train d'écouter vos besoins, vous êtes en train d'écouter les besoins que la société vous dit que vous êtes censé avoir, alors qu'elle n'en sait rien la société, hein. Donc vous vous doutez bien que si on a constaté d'un côté ça et qu'on a constaté de l'autre côté ça, a priori il y a des moyens que ça se mette bien ensemble. Donc on ne peut pas l'affirmer, puisqu'il n'y a pas d'études qui ont testé les liens entre les besoins fondamentaux et les profils. Mais encore une fois, vu qu'on a fait des études entre les besoins fondamentaux, l'orientation contrôlée, et entre l'orientation contrôlée et les profils, et qu'on a vu des corrélations à chaque fois, il y a des chances non négligeables qu'il y ait une forte corrélation entre les besoins fondamentaux et ces profils-là. Ça semblerait assez logique, assez cohérent. Mais encore une fois, on ne peut pas le prouver puisqu'on n'a pas fait d'études là-dessus. En tout cas, V6 n'en a pas trouvé. Et c'est vrai que là, comme ça, bon, moi, ça fait un moment que je suis plus trop dans la recherche, mais j'ai pas spécialement vu ça, quoi. J'ai pas vu d'études particulièrement sur ce point-là. En plus, quand tu es une femme, il faut que tu fasses passer les besoins de ta famille et les enfants en premier. Tu n'existes plus en tant qu'individu, tu es une mère, n'est-ce pas? Ah oui, non, c'est un enfer, hein, c'est un enfer. Ok, je continue. L'exemple de McDonald's qu'on a vu en confrontation ME, donc un précédent chapitre. Chez Montre, hein, il y a une coquille dans la phrase. Je pense que le chez n'est pas censé être là. Donc l'exemple de McDonald's qu'on a vu en confrontation ME montre une légère tendance à un profil SDO, aspiration extra-sec, orientation contrôlée. Weber a d'abord ouvertement souffert d'une structure extra-sec concurrentielle, SDO compatible donc, ses études et ses loisirs. Puis, elle semblait l'avoir mise de côté via sa motivation intrinsèque à découvrir McDo. Et elle est retombée dans ce modèle extra-sec à la fois à la cause de la structure extra-sec du restaurant et de ce passé. Elle est tombée dedans parce qu'elle réussissait enfin à accomplir le rêve SDO de monter en hiérarchie, de dominer, etc. C'était vraiment léger, mais on voit que tout ceci est imbibé de souffrance, tant pour la personne que pour ceux qui subissent sa domination, déterminée fortement mais subtilement par les environnements sociaux et leurs règles du jeu, notamment en balançant les besoins les uns contre les autres. Alors pour ceux qui n'ont pas la référence, donc ça c'est un précédent chapitre qu'on a vu il y a un petit moment, où en fait vous avez une personne qui a fait des études de psychologie en même temps qu'elle travaillait chez McDo. C'était rigolo, parce que du coup en fait, en cours de route de ses études, elle a appris des trucs. Et en fait à un moment donné, elle a commencé à se dire, mais attends une minute, mais attends une minute, mais ce que je vois en cours là, c'est pas un petit peu ce que je suis en train de subir là-bas? Et en fait, elle a fini ses études en faisant un dossier sur McDo du coup. Et en fait, elle a montré qu'au début, elle en prenait plein la gueule, elle se faisait pourrir et tout, donc elle a eu beaucoup de souffrance. Après, elle a commencé à rentrer dans le moule vraiment qu'on attendait d'elle, à se mettre complètement de côté, à obéir. Et du coup, en cours de route, elle a commencé à monter en hiérarchie. Et du coup, comme elle est montée en hiérarchie, elle est devenue manager. Et elle a commencé à manager les gens et à faire tous les pires trucs du monde qu'on lui avait fait avant. Et en même temps, elle avait tout ce sentiment d'accomplissement, de se dire « Ah mon Dieu, je monte dans la hiérarchie, incroyable et tout, parce que je le mérite, parce que je suis quelqu'un d'intelligent et tout. » Et notamment, elle disait, il me semble qu'il y avait un propos du genre
Elle ressentait de la frustration parce qu'elle voyait des gens monter avant elle et qu'elle était en mode: «Mais ils sont incompétents, c'est moi qui suis compétente et c'est moi qui monte pas. Quel enfer!» Et donc vraiment, on voit que, bah, finalement, le contexte social semble avoir une légère influence, très légère. En ne nourrissant pas tes besoins fondamentaux, voire même en te négligeant totalement tes besoins fondamentaux, sciemment, et ben c'est marrant, mais ça développe ce genre de personnalité SDO. Oh, étonnant. On se demande pourquoi. Les étudiants de psycho, on est les pires. Oui. Oui, parce qu'en fait, on remet tout en question en même temps, tout le temps. Mais en même temps, c'est justifié, au bout d'un moment, merde, hein. Pas se mentir, hein. Mais du coup, voilà, c'est ça l'exemple. Mais du coup, ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Et là encore, c'est très loin d'être une mauvaise nouvelle. On l'a vu dans le cas de Weber, tout ceci s'est effondré. L'illusion a été levée un beau jour. Certes, son niveau de SDO et ses motivations extrinsèques étaient sans doute très bas comparé à de vrais hauts scores. Mais dès lors qu'elle a fait face à la fin du jeu extrinsèque, elle s'est rendue compte à quel point ce jeu était inutile, comment ces ficelles étaient grossières. Les aspirations et les motivations extrinsèques peuvent littéralement être du jour au lendemain révélées par les faits de la réalité, et ainsi apparaître comme totalement illusoires, ce qui par rebond fait remettre en question toute attitude SDO, possiblement à long terme les préjugés. Il me semble donc qu'on peut agir sur la libération des SDO en levant les illusions des aspirations extrinsèques, tout simplement avec des faits réels, l'expérience concrète, la réalité sans phare. Évidemment, étant donné les circonstances, les conditions déterminant très fortement le SDO, tout dépend aussi de chacun de situation, chaque individu. Ce démaquillage de la réalité, où l'on enlèverait les phares extrinsèques, dépend pour beaucoup des situations et des conditions dans lesquelles l'individu se trouve. Je voudrais un Max Psycho sans bacon, s'il vous plaît. Je suis pas sûr que ça existe. Alors là, ce passage-là, à la fois, il est motivant et démotivant. En gros, bah, vous voyez, on peut casser un petit peu les hauts profils SDO, il y a moyen, on peut taper dans le SDO, c'est possible, on peut casser ce fonctionnement-là. Bon, on le voit surtout sur des gens qui ne sont pas vraiment avec des hauts scores. Du coup, est-ce que vraiment sur des très hauts scores, c'est possible? Compliqué. À minima, compliqué. Derrière, en plus de ça, c'est aussi dit dans le dernier paragraphe, bah en fait, chaque profil de SDO va aussi dépendre de la situation de l'individu et de l'individu en lui-même. C'est-à-dire que si tu prends un bon score SDO bien haut, genre tu prends, vraiment par hasard, tu prends un Macron. Macron, tu veux lui enlever un petit peu toutes ses motivations extrinsèques. T'essaies de lui faire comprendre et de lui montrer la réalité réelle que vivent 90% de l'humanité. Ça va être compliqué en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait peut-être réussir à le prendre, à le jeter en plein milieu de la Tanzanie, au milieu de rien, pour que peut-être éventuellement il commence à se dire ça craint. Et en fait ça va dépendre parce qu'en tant qu'individu, et vu le profil qu'il a, il pourrait tout à fait dire oui non mais attendez, en fait c'est injuste parce que moi j'avais tout et on m'a jeté là en plein milieu de la Tanzanie, franchement c'est les gens qui viennent me mettre des bâtons dans les roues. Hein. En fait c'est les autres qui me bloquent parce qu'ils sont jaloux et compagnie. Et donc du coup là ça va être compliqué d'attaquer ça en fait et de lui faire montrer et de lui faire voir, putain de voir la réalité. Parce que en tant qu'individu, bah il va peut-être opposer des résistances drastiques en fait, tout simplement. Il va leur dire de traverser la rue, ouais, c'est possible. Il y a aussi un certain degré d'adhérence à leurs propres idées. Des fois, il y a du biais, mais qui peut être remis en question quand il reste des valeurs contradictoires dans la personne. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que c'est à la fois motivant et démotivant. C'est possible sur certains individus. A contrario, il y a des chances que ce soit assez impossible sur d'autres. Et c'est ça qui rend un peu triste, en fait. C'est ça qui est un peu agaçant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est dans des systèmes sociétaux où en fait, on met en avant ce genre de profil dans les postes de direction, dans les postes de politique, en fait. Et du coup, même si t'en as certains que tu peux faire casser, que tu peux essayer de faire reprendre un peu pied sur terre et que tu y arrives, bah en fait, il y a de grandes chances que le système tel qu'il est fait qu'en fait, on va remettre à la place d'autres gens qui ont un profil SDO beaucoup moins flexible. Donc en fait, c'est un peu genre chiant dans le sens où même si tu arrives à faire casser ce fonctionnement-là chez certains, voire même peut-être chez une grande majorité de gens, est-ce que ça va remettre en question le système et les tenants du système? Bah il y a des chances que non en fait. Tout simplement, il y a des chances que non. Sans avoir un bouleversement social monumental qui rebat les cartes totalement, bah ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué. Et c'est ça qui est un petit peu démotivant, quoi. Parce que même si tu viens casser leur haut score SDO à certains politiques, à certains dirigeants, bah en fait la seule chose qu'il va faire,
c'est qu'il va être mis en retrait parce que le système va mettre en avant les hauts profils SDO, qui du coup font faire que celui que tu as réussi à faire prendre conscience de tout ça va être assez naturellement par ce système mis en retrait et remplacé par un autre SDO haut profil. Donc du coup, voilà, c'est un peu fatigant. C'est un peu démoralisant. C'est à la fois bien et pas bien, vous voyez. C'est pour ça que c'est motivant et démotivant en même temps. C'est un peu entre les deux, quoi. Question con, il est quelle heure? Il est 15h15. On a lancé la VOD, il était 14h moins 10. Est-ce qu'on couperait pas la VOD là-dessus parce que ça commence à être un peu long et qu'on est en plus au début d'une nouvelle partie? Je pense que oui. Petite fougère de YouTube, c'est la fin pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Évidemment, n'hésite pas à papoter en commentaire YouTube. N'hésite pas éventuellement à rejoindre le Guilded. N'hésite pas à aller sur Utip également si tu veux soutenir la chaîne, si tu as envie d'avoir une peluche en plus de ça. Ça, c'est beau aussi, hein. Il y a des peluches à l'achat sur Utip, donc va donc voir, je sais pas. N'hésitez pas à rejoindre le Guilded, Twitter, Twitch. Voilà. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.